Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de quelque chose de très important. Il s'agit du sel, donc le sodium, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent paléo et qui se rendent pas compte en fait qu'ils manquent de sel. J'en ai rencontré plein. Moi, j'étais le premier quand j'ai mangé paléo au début. Il m'arrivait d'avoir des fringales de choses salées et je me demandais pourquoi. Alors si vous êtes dans ce cas-là, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce que vous manquez de sel et je vais vous expliquer quelle quantité de sel vous devez manger. Quel sel choisir. Je vais vous donner les signes aussi qui peuvent montrer que vous manquez peut-être de sel. Et puis hier je parlais déjà des fringales, des envies de grignoter. Vous allez voir que même des envies de grignoter des choses sucrées, ça peut indiquer un manque de sel. Donc déjà, quel est le problème? Eh bien c'est que le sel est très important pour votre santé. Il a un rôle dans la fonction musculaire, la fonction neurologique. Il est responsable de l'équilibre entre les électrolytes dans votre sang. Il a aussi une fonction sur la digestion parce qu'il va participer à la création notamment du HCl dans votre estomac. Et le truc, c'est que le sel, eh bien, on l'évacue tous les jours par les urines, par la sueur, et on est obligé d'en consommer pour renflouer les stocks de sel. Donc du coup, c'est que par l'alimentation que vous allez avoir vos apports de sel. Donc il y a beaucoup d'aliments qui contiennent du sel dans la nature, hein. Tous en contiennent une quantité modérée, hein. Par exemple le céleri, la betterave, tout ça, ça contient du sel, mais la plus grosse source de sel, eh bien, dans notre alimentation, c'est le sel de table. Et puis donc là je parle de l'alimentation paléo parce que dans l'alimentation moderne, eh bien la plus grosse source de sel en fait ce sont tous les aliments transformés, les aliments industriels. Il y a une étude qui a montré que 77% du sel dans l'alimentation des gens, eh bien ça venait des produits préparés, des produits industriels. Et le truc c'est que si vous mangez paléo en virant toute cette partie industrielle, évidemment c'est positif, mais du coup vous allez facilement manquer de sel parce que si vous verrez tout ça et qu'en plus eh bien, vous avez eu des idées préconçues sur le sel comme quoi c'est mauvais, etc., vous allez faire attention à éviter des aliments salés et du coup c'est évident que vous allez tomber dans le manque de sel. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros mythe par rapport au sel qu'il faut démanteler. On pense que le sel est mauvais pour la santé, qu'il donne de la tension, etc. En fait, aujourd'hui, c'est un peu comme le mythe des graisses qui font grossir ou qui rendent les gens malades. Vous savez bien que en fait, c'est pas le cas aujourd'hui. On a de nombreuses informations qui contredisent cela. Et donc pour le sel, c'est pareil. En fait, les aliments salés sont les aliments industriels. Donc du coup, on a relié le sel à une mauvaise santé, mais c'est plutôt les aliments qui en contiennent qui sont mauvais pour la santé. Et même si vous pensez encore que le sel est mauvais pour vous, eh bien trop peu de sel c'est aussi mauvais pour vous. Donc du coup faites bien attention à tout ce que je vais vous dire parce que dans les deux cas ça peut être mauvais. Donc il y a des choses à savoir là-dessus. Donc évidemment si vous avez un problème de rein ou une maladie en relation avec les électrolytes et notamment le sel, eh bien demandez ça à votre médecin puisque là je parle vraiment pour les gens qui n'ont pas de pathologie particulière et les gens en bonne santé n'auront pas de problème à consommer plus de sel. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le corps est bien fait. Donc si vous avez envie de manger des choses salées, eh bien c'est qu'il y a une raison. Comme je vous disais, moi au début j'avais envie de manger des choses salées et donc il y avait une raison, c'est tout simplement parce que je mangeais pas assez de sel. Donc déjà il y a les aliments salés. Par exemple dans l'alimentation paléo, vous avez par exemple qui est vraiment populaire, eh bien le bacon, donc les lardons qui vont être salés. Et vous avez les olives, le fromage si vous consommez du fromage, la sauce de poisson. Tous des aliments comme ça qui sont salés, dont vous pouvez avoir envie si vous manquez de sel. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vos cellules gustatives, elles envoient des informations à votre cerveau et en fait ces cellules gustatives vont envoyer différentes informations selon votre déficience ou votre quantité en fait de sel dans votre corps. Donc du coup, quand vous allez manquer de sel, eh bien vos papilles, vos cellules gustatives vont moins vous donner l'impression que vous mangez du sel. Par exemple, vous avez des gens, il y a une étude qui a été faite qui
qui sont complètement déficients en sel, eh bien quand ils vont boire de l'eau de mer, ils vont pas se rendre compte forcément qu'elle est très salée parce que leur corps leur montre moins que c'est salé, tout simplement parce qu'il manque en sel pour qu'ils puissent refaire des stocks. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les aliments, ils peuvent être très salés, mais ne pas avoir un goût salé. Par exemple, vous avez de nombreux aliments sucrés qui contiennent énormément de sel. Donc c'est justement le cas de l'alimentation industrielle dont je vous parlais. Mais si vous avez envie de grignoter toujours, par exemple, des croissants, du pain, des gaufres, des cookies, des plats préparés. Pareil pour les plats au niveau des restaurants. Généralement, ils sont très salés, ça sert de conservateur, hein, le sel généralement. Donc du coup, il ne faut vraiment pas forcément vous fier au goût des aliments, mais plutôt à la quantité de sel qu'ils contiennent. Donc il n'y a pas de secret, soit il faut vous renseigner un peu, soit regarder les étiquettes, mais tout ce qui est industriel, tout ça, ça contient beaucoup plus de sel. Donc si vous avez envie de manger par exemple des cookies toute la journée, eh bien demandez-vous si vous n'avez pas plutôt une carence en sel et pas forcément un manque d'autres choses, comme je vous l'expliquais dans le dernier podcast où je vous parlais en détail des carences, notamment des carences, enfin pas des carences, des envies de grignoter, de sucre, etc. Alors en plus, vous pouvez avoir des symptômes qui sont reliés à ce manque de sel. Par exemple, les principaux, c'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Salut!